Il disait que l'avenir appartient aux patriotes. Ça veut tout dire. Soyons des patriotes et des vrais. Parce que le même président a traité nos pays de merde. Parce que pour lui, il n'y a peut-être pas de patriotes ici. On peut ne pas l'aimer, mais au moins, il a cette qualité de dire haut ce que les autres pensent bas. Bien, si nous sommes des pays de merde, aujourd'hui nous nous sommes unis, nous sommes en train d'affirmer notre patriotisme. On veut des patriotes pour que l'avenir soit pour nous. Soyez donc des patriotes. Nous savons pertinemment que les défis sont nombreux. Et c'est l'occasion donc de remercier donc la chefferie traditionnelle pour les mots de remerciement à notre endroit, pour tout le soutien dont nous avons bénéficié. Et nous continuons de compter sur vous pour éveiller les consciences des masses populaires. C'est vous qui pourrez communiquer et aussi atteindre le cœur de nos laborieuses populations dans les différentes campagnes pour que leur conscience s'éveille. Il n'y a jamais une structure sans problème. Nous savons qu'il peut y avoir des petits soucis, mais nous allons être à vos côtés pour les résoudre, pour prendre les décisions et vous accompagner. Merci beaucoup à vous pour tout l'accompagnement. Revenant donc au monde rural, comme vous l'avez dit, et pour toutes les autres composantes, je souhaite que toutes les préoccupations que vous aviez amenées ici et que vous n'avez pas eu l'occasion de poser, je veux que vous remettiez donc au ministère de l'administration territoriale qui va nous l'apporter et nous allons étudier chaque propos donc, de tous les intervenants en conseil donc, de cabinet pour voir qu'est-ce qui peut être fait et comment planifier. Pour le monde rural, donc, comme vous l'avez dit, nous avons entrepris beaucoup de choses en faveur du monde rural et nous allons continuer à accentuer dans ce domaine parce que nous avons foi que c'est à travers vous que le Burkina Faso pourra manger à sa faim et exporter l'excédent. Nous comptons sur vous et nous mettrons beaucoup de moyens à votre disposition. Soyez rassurés aussi, les chercheurs sont à pied d'œuvre. Certes, ils n'étaient pas peut-être aussi valorisés, mais nous avons commencé à les accompagner autant que nous pouvons pour qu'ils puissent créer des semences performantes pour vous. Vous ne pourrez le constater, cette année, beaucoup de semences ont été produites par nos chercheurs. Et ils ont la compétence, ils ont les capacités. Nous sommes en train de chercher à les doter de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent satisfaire ce besoin-là. Concernant donc la mécanisation, nous allons tout mettre en œuvre. Nous payons actuellement les tracteurs. Nous avons déjà des privés qui ont des usines de montage. Mais, comme je le disais, nous voulons former des ingénieurs et concevoir nous-mêmes. C'est un processus et je pense que c'est en cours. Mais nous nous sommes aussi opposés dans notre vision dans le robotisme. La robotisation sauvage, comme on aime le dire, parce que lorsque l'agriculture se transforme en une agriculture de robotisation, vous perdez de l'emploi. Donc nous mécanisons jusqu'à un certain niveau, mais nous n'allons pas robotiser l'agriculture comme chez les autres, où aujourd'hui la jeunesse se retrouve sans emploi. Donc nous allons le faire de façon modérée. Les états généraux donc, de l'agriculture, je souhaiterais donc que le rapport soit transmis aussi pour qu'on puisse voir toutes les recommandations à l'intérieur et pouvoir satisfaire le monde agricole. Pour le secteur privé, revenons donc à la question donc, des terres parce que j'ai souhaité à ce que le secteur privé participe donc à la production agricole. Alors, notre politique est de ne pas vendre des terres. Le secteur privé pourrait voir donc avec les communautés pour louer des terres pour 10 ans ou pour 20 ans et faire travailler les populations là où vous avez loué les terres, au lieu d'acheter les terres. Donc nous allons vous accompagner dans ce processus-là pour que ce soit ainsi. Parce que comme vous l'avez vu, nous avons engagé des réformes dans le domaine foncier. Et d'autres intervenants l'ont dit, si nous permettons à ce que les gens achètent les terres, d'ici 2040, nous n'aurons plus de terres. Où est-ce que nous allons cultiver? Ça sera compliqué. Donc, il y a des réformes encore à venir dans le domaine de foncier pour que la terre revienne petit à petit à l'État. Ça ne veut pas dire que l'État s'approprie la terre, mais c'est pour garantir la terre aux propriétaires terriens en fait. Donc nous sommes dans ce processus-là également.
Pour les autres projets donc, de port sec à Tanguin et des zones industrielles, Samandeni, la construction a commencé. Le ministre m'a rassuré que les techniciens étaient là-bas pour parceller. Et je pense que bientôt, vous pourrez avoir donc, des parcelles là-bas. Mais je souhaite aussi que le secteur privé revoie la formule de certains opérateurs qui ont pris des parcelles dans les zones industrielles, qui n'ont pas mis en valeur et qui aujourd'hui ne veulent pas que l'on reprenne cette terre-là pour d'autres nouveaux opérateurs. Donc j'ai ordonné au ministère donc, du Commerce de faire le point de toutes les parcelles dans les zones industrielles qui ne sont pas mises en exploitation. Nous serons dans l'obligation donc de les retirer et de les réattribuer à de nouveaux opérateurs qui veulent donc investir. Pour la création donc, des différentes zones à activités diverses ou des zones industrielles, nous avons bien pris note, le ministère est à pied d'œuvre. C'est le cas de Samandeni qui est ouvert, Bobo Dioulasso et beaucoup d'autres villes. Il y aura des zones industrielles qui seront créées pour que l'industrialisation puisse poursuivre son cours. Donc nous attendons aussi votre document pour pouvoir voir toutes les possibilités qui peuvent être faites. La zone de libre-échange, nous continuons de discuter. Nous tous, nous souhaitons que ce soit une réalité au plus vite. Parce que l'Afrique doit être unie à travers d'abord notre économie. Que les échanges entre nous, Africains, puissent être intenses. C'est notre souhait et nous allons mettre toute la diplomatie qu'il faut pour que nous y arrivons. Et finalement, concernant la question fiscale, j'apprécie que vous en parliez et je souhaite que vous puissiez en parler entre vous, opérateurs économiques. Parce qu'il y en a aussi certains qui avaient bénéficié de certaines exonérations, je ne sais pas par quelle acrobatie, avec les politiciens, qui jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas payer leurs impôts. Donc, nous avons dit que nous allons tout mettre en œuvre pour que les gens puissent s'acquitter de leurs impôts aussi. C'est à travers les impôts que nous arrivons à payer les armes, que nous arrivons à nous équiper aussi. Donc, il faut que vous parlez entre vous et voir quels sont ceux-là qui ne sont pas dans cette logique. Si tout le monde arrive à payer ses impôts, c'est à partir de ce moment que nous arriverons à voir qu'est-ce qu'on peut revoir à la baisse au niveau des impôts pour que ce soit collectif. Donc, je vous invite à la réflexion. Pour nos mamans et nos sœurs, nous avons très bien pris note et nous souhaitons avoir donc votre document aussi. Il y a beaucoup de choses et le ministère est engagé dans cette phase de renforcement des capacités. De passage à Tenkodogo, nous avons donné des instructions. Une plateforme devrait être mise en œuvre pour les femmes qui font la transformation des produits locaux pour qu'on puisse les appuyer et faire en sorte que ces produits-là soient payés depuis l'administration. J'ai pris le cas de celles qui fabriquent du savon liquide. Je ne peux pas comprendre qu'on fabrique du savon liquide et que nous continuons d'importer du savon liquide. Donc le ministère a reçu instruction. Le problème pour eux était l'emballage. L'emballage qui permet donc de pouvoir vendre ça de façon sereine. Mais ils ont reçu instruction de trouver de l'emballage, donc en tout cas à bon prix, et organiser toutes ces fêtières de transformation-là pour pouvoir les prendre en compte. Donc c'est un processus aussi qui sera mis en œuvre. Pour la jeunesse, c'est bien noté, nous allons intensifier les différentes initiatives et j'insiste, la formation professionnelle, comme je l'ai dit, un ministère sera consacré entièrement à ça. Ça rejoint donc la volonté des élèves de voir, apprendre et lire, c'est vrai, mais il faut apprendre à faire quelque chose, à inventer. Nous avons pris ça en compte et un ministère sera créé spécialement pour la formation. Pour les autres structures qui demandent donc des ministères pleins, c'est bien, mais pour l'instant, nous avons limité le nombre de ministères dans notre charte, mais ce n'est pas exclu que d'ici un moment donné, qu'on puisse revenir vers le peuple pour voir s'il y a lieu de spécialiser certains ministères ou pas. Mais je ne peux pas le garantir à l'instant T que demain, nous allons créer un ministère pour la femme ou un ministère pour les personnes handicapées. Revenant aux camarades donc, de la CNAVC, les Wahia, nous avons bien compris le message. Nous prenons très bonne note et j'ai ordonné donc à ce qu'il y ait une formation idéologique de vos différents membres parce que la veille, c'est toute une idéologie. C'est unique dans le monde, je dirais actuellement. C'est au Burkina Faso seul que nous voyons ça. Et il y a lieu que les acteurs soient bien formés et bien outillés en matière de géopolitique et en matière donc de patriotisme et de certaines valeurs.
Donc des formations seront initiées dans ce sens. Concernant l'institutionnalisation, je pense que ça existe déjà. Nous avons déjà créé par loi les couvertes et je souhaite, dans la mise en œuvre donc, de ces couvertes, que vous rentrez dans la composition de ces couvertes-là. C'est l'institution qui a été créée, parce que c'est des comités de veille. Qui mieux que vous pour armer ces couvertes-là? Donc dans les prochains jours, je vais donner la tâche au Premier ministre pour la mise en place. Donc pour les personnes vivant avec un handicap, nous avons pris note. L'allocation familiale, on va étudier et voir donc la faisabilité pour les personnes indigènes. Mais déjà, une enquête a commencé au niveau du ministère de la Solidarité pour recenser toutes les personnes donc, qui pourraient bénéficier de ces allocations. Parce que nous espérons que la situation économique du pays va s'améliorer si nous récupérons nos ressources minières et nous pourrons donc prendre en compte ces actions d'allocation. Pour la fonction publique et d'autres secteurs, nous allons voir donc tout ce qui est possible. Premièrement, nous allons peut-être lever la mesure que nous avons prise contre le recrutement sur mesure spéciale, mais même si on le fait, c'est pour des conditions assez particulières. Déjà à l'Assemblée, nous avons pu donc trouver la représentation. Les autres secteurs, nous vous promettons que nous allons réfléchir. Pour l'unité spéciale, je vous dirai que je vous laisse la tâche, vous et les autorités coutumières, de mettre en place cette unité spéciale pour aider donc les combattants et les VDP pour qu'on puisse aller de l'avant dans la lutte. Chers camarades élèves, donc, comme je disais tout à l'heure, votre aspiration est déjà prise en compte. Le ministère sera créé. Désormais, vous ne serez pas juste formés pour parler le français, lire et écrire le français, mais vous serez formés pour faire quelque chose d'utile pour la nation comme vous le souhaitez. Le ministère sera créé, mais le processus pour prendre en compte toutes les écoles, ça pourra prendre peut-être 1 an ou 1 an et demi, on verra avec l'allure qu'ils prendront. Donc nous partons sur ce fait. Et pour les étudiants, nous connaissons en tout cas la préoccupation. Alors pour le système LMD, nous savons tous que ça vous pose des problèmes. Comme vous avez dit, nous avons émis une feuille de route pour rattraper d'abord le retard. Mais, comme je le disais tantôt, avec l'initiative qui a été lancée, avant la fin de l'année, nous allons commencer la construction d'amphithéâtres dans beaucoup de centres pour voir est-ce que s'il y a beaucoup d'amphithéâtres, ça va permettre de rattraper un peu le retard. Parce que déjà sur le volume horaire, il y a un travail qui a été fait par le ministre pour augmenter en fait le volume d'enseignement de beaucoup d'enseignants donc, au niveau de l'université. Il manque maintenant les salles, ce que nous allons construire. Et en plus de tout ça, comme vous l'avez dit, nous savons que ça ne sera jamais satisfait à 100%. Mais nous sommes en train de réfléchir sur certaines possibilités, notamment augmenter le nombre de bourses et le FONER qui est un prêt à un moment donné. Nous sommes en réflexion pour voir que ce ne soit plus un prêt, mais que ce soit une allocation et que l'étudiant, même s'il travaille, ne soit pas amené à le rembourser. Ça, c'est bien possible. Nous savons que les besoins dans le milieu universitaire sont énormes parce que le volume d'étudiants par rapport aux infrastructures, c'est un total déphasage. Et nous vous promettons de travailler à rattraper ça du maximum que nous pouvons. Merci pour le soutien en tout cas et tout ce que nous pourrons faire dans l'immédiat, comme vous l'avez constaté quand nous sommes passés à l'université. Tout ce qui pouvait être fait dans l'immédiat, nous avons lancé les travaux pour le faire. Et la connexion Internet, je me suis bien renseigné. Ce n'est pas effectif à 100% dans toutes les universités, mais ça a déjà commencé et les travaux se poursuivent parce qu'il y a beaucoup de travaux encore sur les fibres optiques qu'ils sont en train de parfaire pour que vous ayez tous la connexion à temps plein. Et rassurez-vous que la connexion, comme on l'a dit, je disais au ministre de faire beaucoup de communication là-dessus parce qu'il y a des restrictions sur votre connexion parce que c'est pour la recherche. Ils vont devoir faire des restrictions pour aller sur Facebook ou pour aller sur, je ne sais pas, TikTok, voilà. Ils vont faire des restrictions pour que la connexion vous serve à faire des recherches. Donc comprenez cela si jamais vous voulez aller sur certains sites et que ça refuse. Mais le ministère va se charger de faire cette communication avec vous pour vous expliquer tous les paramètres derrière.
Donc, pour nos amis du monde des syndicats, nous avons compris. Alors, j'attends le document et la rencontre, je pense qu'il faudra aussi voir à votre niveau parce que je pense qu'il y avait une rencontre où vous avez refusé de participer. Donc, soit on revient à des meilleurs sentiments, quand le gouvernement donc appelle aussi que vous puissiez vous présenter. Si vous n'allez pas vous présenter quand on appelle, ces rencontres n'auront pas de raison d'être. Donc, vous connaissez notre langage. Je pense que quand le gouvernement appelle pour échanger avec vous, c'est pour qu'on puisse justement trouver le juste milieu pour la bonne marche de la patrie. Je vais voir le Premier ministre pour qu'il puisse réouvrir la fenêtre là. Mais je vous invite à revoir la copie parce que le syndicalisme ne doit pas entraver la marche de la patrie. Nous sommes en guerre, nous sommes en lutte contre le terrorisme, il faut prendre cette donnée en compte. Le syndicalisme tel que copié de la France, là, ça ne peut pas se mener comme ça ici. Donc il faut que nous puissions, parce que vous le savez très bien, que lorsque les luttes ont commencé en France, dans les années 1800, voilà, les gens rentraient dans les trous pour creuser les minerais et tout, mais je souhaiterais que le syndicalisme soit beaucoup plus accentué au niveau de nos orpailleurs, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Mais pour ceux qui en ont déjà un peu, dans un pays en guerre, il faut éviter autant que possible donc, certaines revendications. Et je vous en remercie. Je n'ai pas vu de revendications sur un certain nombre de volets. Et je souhaite que nous ayons un syndicalisme professionnel qui se rapporte à notre situation et qui puisse permettre au pays donc, de pouvoir aller de l'avant, de prendre en compte la majorité des Burkinabés et ne pas se limiter uniquement aux travailleurs. Que le syndicalisme soit pour tout le monde, qu'on puisse permettre aux derniers Burkinabés d'avoir le minimum. Pour le monde sportif, vous avez demandé des places à l'Assemblée. Là-bas aussi, je dirais que si je vous dis que demain, je vais dire de mettre des députés du monde sportif, j'aurais menti, parce que le nombre aussi est limité dans la charte. D'ici là, on va voir s'il y a lieu donc d'étendre. Et là, on pourra trouver des places parce qu'il y a beaucoup de structures qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée. Mais souvent aussi, il faut faire avec. Mais nous verrons d'ici là. Pour ce qui concerne donc le marché international que vous souhaitez, alors, nous verrons avec le ministère. C'est ouvert parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont déjà eu le marché dans beaucoup de pays amis tels que la Russie. Je prends pour témoin donc les producteurs de mangue qui peinaient à évacuer leur mangue, mais je pense qu'on les a mis en liaison avec des opérateurs russes qui peuvent maintenant facilement faire des rotations. Nous verrons aussi du côté donc, de la culture. Pour le monde du sport, nous sommes en train de voir pour créer des académies dans les différentes régions. Les académies, ce sera des terrains de football, des terrains de basket et tout ce qui va avec, comment on appelle ça, omnisport, et aussi avec des piscines et tout ça. Mais nous avons demandé des proformas de certaines entreprises. Ça se trouvait que c'est très cher. Nous sommes en train donc de revenir à la méthode endogène pour faire nous-mêmes. Et chacun va participer à créer ces espaces-là. Et que dans chaque région, nous puissions avoir des espaces où nos sportifs peuvent développer leurs compétences, développer leurs talents et aller défendre leurs couleurs. Dans la diplomatie, le monde culturel a effectivement des places, même si ce n'est pas, comme vous l'avez dit, le monde s'est mis attaché culturel, mais ce n'est pas des gens de la culture qui sont là-bas. Mais je vais vous informer que j'ai déjà donné instruction de diminuer le budget donc, du ministère des Affaires étrangères. Ils sont là et on va diminuer le nombre de personnel dans nos ambassades parce que c'est trop. Nous avons des ambassades qui ont 40 à 50 personnels qui sont payés avec des codes de multiplication dus au fait qu'ils sont à l'extérieur et ça consomme beaucoup. Et ce budget s'est augmenté dans les 10 dernières années. À partir de 2015, le nombre est monté d'un coup. Donc je le disais que nous allons revenir au budget de 2014, aux besoins avec une légère hausse pour assurer un minimum. Donc on est en train de faire entrer beaucoup de gens de ces chancelleries-là, mais nous allons réorganiser les places pour voir qui a droit à partir et qui n'a pas droit à partir.
Pour terminer donc par le monde donc, de la justice, pour ce qui est des réclamations du corps des greffiers et de certains corps, nous souhaitons que vous nous les reversez. J'ai capté un peu donc, une loi sur les greffiers et le domaine foncier chez les notaires. Reversez-nous ça, nous allons lire, voir ce qui peut être fait. Pour ce qui est donc de nos amis avocats, en tout cas, nous aimons bien le travail, nous respectons les droits de l'homme, nous respectons vos libertés et les décisions de justice, mais nous respectons tout ça dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que nous allons prôner. Et je vous invite aussi à revoir cette partie parce qu'il ne faut pas systématiquement apprendre ce qu'on nous a enseigné à l'école et vouloir l'appliquer. Ce n'est pas nous qui avons forgé ça, c'est venu de l'extérieur. Il faut que vous vous adaptez au contexte. Ça, c'est un impératif. Donc, je souhaite qu'il y ait plus de communication entre vous et nous pour que vous évitez certaines sorties inutiles, je dirais. Voilà, sortir devant un micro pour dire qu'on ne respecte pas les décisions de justice, ça ne va rien changer. Tant que ce sera contre les intérêts de la patrie, nous n'allons pas le faire. S'il y a un problème, venez et on discute. Voilà, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. S'il y a un problème, vous venez, on discute et on vous dira ce qu'il y a. Mais lorsque vous vous limitez seulement à ce que vous savez et vous faites des déclarations, ça ne va faire que tendre l'atmosphère et je pense que ça ne vous arrange pas. Il faut que chacun revienne à de meilleurs sentiments. Et enfin donc, nos amis communicateurs, je ne vous ai pas oublié. Alors, il faut que la communication, comme vous l'avez dit, il faut qu'on s'accompagne. Quand on parle de liberté de presse, il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre la liberté et le libertinage. Quelqu'un, le slammer le disait tout de suite. Nous suivons la presse. Nous avons vu des presses qui mentent. Et des presses qui mentent parce qu'on leur dit de mentir sûrement. Il y a un journaliste qui a été enrôlé dernièrement parce que depuis 2023, il a passé le temps à mentir. Il a été convoqué par la gendarmerie, par l'ASE, par toutes les structures pour apporter les preuves de ce qu'il dit. Ils sont allés même sur une radio pour dire que si on fait, ils vont verser l'eau. Mais dites ce qui se passe, versez. Il ne peut pas inventer des titres alléchants inutiles parce que vous avez des objectifs derrière. Nous allons nous opposer à ça. Ce n'est pas ça du journalisme. Il faut que vous arrêtez ça. Deuxième chose, quand vous communiquez, nous sommes un pays en guerre. Et on voit des gens qui font des titres, on se demande s'ils se sont posé la question, est-ce que le titre arrange le pays ou ça détruit son pays? Moi, j'ai vu un journal une fois qui a publié, d'abord c'était un mensonge sur la morgue et j'avais dit à l'armée de porter plainte contre eux. Parce que lorsque j'ai vu le titre, j'ai dit d'aller vérifier. Il disait que les corps pourrissent à la morgue et que ça sent mauvais. Ok, prenez ce titre-là. Vous, professionnels du média, vous devez demander des comptes à ce journaliste-là. Même si c'était vrai, à qui est-ce que vous rendez service? L'objectif, c'est de mettre mal à l'aise les parents qui ont eu les enfants tombés pour dire que les corps pourrissent. L'objectif, c'est de communiquer pour les terroristes. Non, c'est un acte très malhonnête. C'était faux et ce n'était pas bien. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous communiquez pourquoi? Même si vous aviez constaté ça, vous avez des voies d'accès. Êtes-vous allé voir le ministre de la Communication pour dire « Ah, nous avons constaté ça, mais pourquoi vous mettez ça dans vos journaux? En quoi vous contribuez ?» D'autres sont là, il faut qu'on communique sur la guerre, le bilan. Allez-y voir chez les terroristes. Lorsque le drone frappe et qu'un terroriste appelle pour rendre compte que le drone les a frappés, il le menace au poste de ne jamais parler de leur perte. Avez-vous déjà vu les terroristes sortir dire qu'on a perdu tant de combattants aujourd'hui? Mais pourquoi c'est vous qui voulez communiquer pour les terroristes? Ce n'est pas ça la liberté de presse. Tout ça, c'est malheureusement l'école occidentale.
Vous avez appris leur manière de communiquer. Mais allez-y chez nos traditionalistes. On avait des journalistes avant le journalisme moderne. Les gens communiquaient. Il y a plein de griots. Est-ce qu'il y a une seule tribu où il n'y a pas de griots? Les gens communiquent. Revenez un peu aussi à nos valeurs. Tant qu'il y aura certains débordements, nous sommes désolés, nous allons devoir agir. Pour l'instant, nous sommes toujours à la vitesse lente. Mais il faut que chacun revoie sa copie. Communiquer toujours pour la patrie. Il faut honorer la patrie, il faut tout faire pour revaloriser notre pays. Vous parlez des investissements des impérialistes dans leurs médias, oui, mais ça vient jusque dans nos pays. Beaucoup de médias sont financés par ces impérialistes-là et qui travaillent pour l'impérialisme. Il faut d'abord commencer à travailler pour la patrie. Voilà. Et sur ce, je tiens à féliciter, il y a un bon nombre de médias, un bon nombre de presse qu'on ne peut pas saluer, qui font un travail incroyable, qui se battent pour les combattants. J'arrive à lire beaucoup de médias. Et félicitations à ceux-là qui ont compris. Le gouvernement continue à sensibiliser. Beaucoup comprennent et sont en train de revenir à la patrie. Faites en sorte que tout ce que vous dites soit en faveur de la patrie. Nous ne sommes pas parfaits. S'il y a quelque chose que nous avons fait qui n'est pas bien, et que si en publiant ça peut mettre mal à l'aise la patrie vis-à-vis de l'extérieur, venez nous voir et vous nous dites clairement, ça nous pensons que ce n'est pas bien. Mais au lieu de vous mettre à crier ça sur les toits, à vendre le problème de la famille à l'extérieur, ça ce n'est pas bien. Donc, j'invite tout un chacun, revenant donc à la phrase de M. Donald Trump, à être patriote. Tout acte que nous posons, nous devons nous poser la question, est-ce pour l'intérêt de la patrie? Tant que ce sera pour l'intérêt de la patrie, posez-le. Mais tant que ce sera contre les intérêts de la patrie, il faut vous abstenir. Parce que nous n'avons qu'une seule patrie, c'est le Burkina Faso. Nous devons la défendre, la protéger, la choyer et faire de notre patrie nos rêves que nous souhaitons. Et pour terminer, je pense que les partis politiques devaient prendre aussi la parole. Malheureusement, j'ai appris qu'ils n'ont pas pu s'entendre pour désigner quelqu'un pour le faire. On attend vos différentes revendications. On attend aussi vos documents, s'il y en a, pour qu'on puisse voir. Sur ce, nous avons pris donc assez de temps. Je tenais à vous remercier tous ceux qui sont venus des différentes provinces, des différentes régions. Je prie Dieu que vous puissiez retourner en paix dans vos différentes provinces, que vous puissiez passer le message que nous avons compris la portée de la confiance que vous avez placée en nous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.